loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve enfin pour une autre vidéo budget. Et dans cette vidéo-ci, bien évidemment, on va enfin remplir mes enveloppes pour le reste du mois d'août. Ce qui veut dire, j'ai pris du retard pour remplir mes enveloppes. Donc j'ai été tout retiré, du moins ce qu'il me restait. Et je n'avais pas la nécessité de piocher en fait dans cet argent-là. Donc je me suis dit, même si, je vais dire, la vidéo sort un petit peu plus tard, ce n'était absolument pas grave. Pourquoi ? Tout simplement, on s'était mis d'accord en début de mois de retirer une certaine somme par rapport à nous deux. Et voilà, de garder ça en cas de besoin pour aller faire les courses de dépannage une fois tous les jours. Parce qu'on n'avait pas spécialement besoin ni l'envie de faire des grosses courses et de blader en fait le frigo. On s'était dit on va y aller doucement en sachant que moi je n'avais vraiment pas envie de me faire à manger. La petite elle, c'est quand vraiment elle a envie de quelque chose en particulier. Et sinon concernant mon mari, lui c'était vraiment manger une salade comme ça de temps en temps. Donc ici, j'ai tout l'argent retiré, je sais déjà où je vais dispatcher, j'ai déjà prévu au niveau de mes trackers, donc j'ai mis les différents montants par rapport aux catégories d'enveloppes. Et bien évidemment, on va remplir tout doucement mon challenge des 50 enveloppes. Ne me demandez pas à quoi ce challenge va me servir. Dans l'immédiat, je ne suis pas encore sûre. Moi, c'est comme je l'ai dit, à partir du moment où je réalise et que je commence un challenge en particulier, ça me sert vraiment comme roue de secours. Petit exemple, mon challenge 5 €, je n'ai encore dépensé aucun billet à l'intérieur de ma boîte. Tout est toujours là. D'ailleurs, avec l'argent qu'on a retiré en début de mois, mais j'ai quand même encore 2-3 petits billets de sac, donc hyper contente. Mais voilà, ça va vraiment me servir en cas de gros pépins, je vais dire ça comme ça, ou vraiment si maintenant on a envie de se faire une petite sortie tranquille, pépère, plutôt que d'aller dans une enveloppe, eh bien tout simplement j'aurai le challenge 5 €, le challenge jour de pluie et ainsi de suite. On va faire également le point au niveau du challenge jour de pluie. Et également, je devais vous dire quelque chose, mais là, je suis perdue. Au pire, ce n'est pas encore trop grave. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer ma fiche budget, donc par rapport à ce que j'ai reçu, les factures qui se sont décomptées, ou du moins des paiements que j'ai dû effectuer. Je vais également vous montrer les catégories d'enveloppes où je vais dépenser bien sûr, où je vais déposer l'argent. Et puis après, on pourra effectuer le remplissage tous et toutes ensemble. Donc moi, mes loustiques, je vous dis à tout de suite. Et d'ailleurs, avant de regarder la fiche de mon budget, je vais vider une toute petite enveloppe. Je vais vous faire bouger, voilà. Vraiment une petite enveloppe comme ceci. Donc ça, c'est le reste de l'argent avec lequel on est revenu de vacances. S'il faut, je vous replace la vidéo dans le petit i. Il me restait 80 € au niveau des billets et quelques petites pièces de monnaie. Donc on va d'abord vider ça. De toute façon, si vous suivez toute la vidéo, je vais vraiment tout vous montrer. Donc moi, mes loustiques, je vous dis à tout de suite. Et bien voilà, c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, on va commencer avec cette toute petite enveloppe. Vous l'avez déjà vue, elle datait déjà d'il y a quelques mois. J'ai juste remis un petit sticker course dessus. On m'a souvent posé la question de savoir si c'était moi qui réalisais les stickers. Pas encore. Donc malheureusement, je ne peux pas vous aider par rapport à ça. Donc, vous le saviez, j'avais 80 € en billets de 10 et en billets de 20. Et étant donné que, après notre retour de vacances, on est revenu le 10, 11 ou le 12 juillet. Donc, il a quand même fallu que l'on tienne un petit peu jusqu'à la fin du mois. Et je n'avais pas envie, comme je vous l'ai dit, d'aller faire vraiment les grosses courses. Donc, à chaque fois, je prenais un billet de 20, un billet de 20, un billet de 20. Donc, ici, je suis quand même revenue avec 2,20 €, 2,70 €, 2,80 €. Vous le savez, ceci, ça va sur le côté et ça va aller dans ma tirelire. Et au niveau des billets de sac, donc sac, 10, 15, 20, 25. Donc, comme je vous l'ai dit, la monnaie, je ne la compte pas, mais j'ai quand même pu, malgré tout, me retenir de ne pas faire plus d'achats. Parce que je sais que beaucoup de personnes me posent la question en disant « Mais oui, mais si tu retires le billet de sac, ça modifie ton budget. »
Oui, mais maintenant, je ne le fais pas exprès. Je vais dire de la tête, par exemple, 15 € pour qu'on me rende un billet de sac et de me dire, mince, au final, il me manquait ça au niveau de l'alimentation. Pas du tout. Je fais mes courses. Si on me rend un billet de sac, bah, tant mieux. Mais je sais que je ne vais pas y toucher parce que j'ai fait vraiment les courses que j'avais besoin ou dont j'avais besoin. Donc ça, bien évidemment, ça va partir sur le côté. Donc c'est le reste des 80 € du retour de vacances. Bien évidemment, ma boîte avec mes billets de sac sont juste ici, mais je vais commencer à manquer de petits feuillets. Donc, ça va là. Ensuite, concernant, je manque vraiment de place. Je ne me suis toujours pas décidée à prendre un autre trépied, bien évidemment. Hop, concernant l'argent que je vous avais dit qu'on avait retiré en début de mois. Et d'ailleurs, j'en profite de cette vidéo-là. J'en ai parlé sur Facebook. Comme de quoi qu'il y a certaines choses que je ne vais plus dire du tout en vidéo. Mais je ne m'expliquerai pas, bien évidemment, sur YouTube par rapport à ça. Et ça n'a rien à voir avec le monde de YouTube. Pas du tout. C'est par rapport à la vie privée. Donc, je ne dirai plus grand-chose. On va dire ça comme ça. Donc, au niveau de cette enveloppe-ci, je ne dirai pas non plus combien est-ce qu'on avait retiré, combien il y avait à l'intérieur. Mais malgré tout, il reste 5, 10, 15 et 20 €. Donc, ceci, vous vous en doutez, ça va rejoindre les autres billets de sac. Je me répète, les premiers billets de 5 € que je vous ai montrés, ça a été vraiment pour tenir tout le reste du mois de juillet. Voilà, parce que vous n'avez plus de toute façon de vidéo budget depuis notre retour de vacances. Il n'y avait pas la nécessité d'en faire une. Et alors, le reste que je viens de vous montrer maintenant, que j'ai ressorti de mon classeur, c'est ce qui nous reste depuis début août jusque maintenant. Donc malgré tout, ça partira au niveau de mon challenge 5 €. Alors, je vais faire de la place ici. Je vais retirer l'argent de l'enveloppe que j'ai retiré de mon compte. Hop. Comme ça, je peux directement bouger ce classeur-ci et être bien évidemment tranquille et gagner de la place surtout. Donc, je vais mettre ceci juste là et je prends mon classeur à sac. Je fais de la place, excusez-moi. Hop. Alors, au niveau de mes revenus, ce mois-ci, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais sinon, je m'en excuse. Donc, j'avais reçu en tout et pour tout sur mon compte 510,02 €. Donc, une partie où j'ai eu 288,45 et une seconde partie où j'ai eu 221,57. Il faut savoir que allocation familiale plus supplément d'âge plus le supplément de la rentrée scolaire et mon salaire. Au niveau des factures sur mon compte bancaire, j'ai dû payer 15,93 € pour Amazon, 12 € pour Canva et 52,09 € pour HelloFresh. Au niveau de mes enveloppes, je compte placer 100 €, donc les 100 € que l'on a reçus en supplément, je vais les placer dans la rentrée scolaire, dans l'enveloppe rentrée scolaire, pardon, et 150 € dans l'enveloppe course. Au niveau des challenges, défis et tout ce qui s'ensuit, je vais placer 70 € dans l'enveloppe tatouage, 100 € au niveau de mon enveloppe 50 enveloppes et 10 € dans mon challenge 5 € parce que vous avez pu le voir qu'il y a également des billets de 5. Hop, je bouge celui-ci et on prend le dernier classeur pour être tranquille. Donc, au niveau budget de la semaine, dans l'enveloppe course, je vous l'ai dit, je vais déposer 150 €. Hop, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 50. Donc, hop, enfin 14 cases, pardon, ce qui fait 150. Hop, hop, autres dépenses, je ne mets rien. Promo non plus, budget mensuel, médical, boucherie, stock alimentaire, restaurant, je ne mets rien. Challenge des 50 enveloppes. Alors, je vais directement placer 100 € à l'intérieur. 2, 4, 6, 8, 10. Hop. Et on va cocher bien évidemment les enveloppes que je compte remplir par rapport à l'argent que je viens de déposer juste là.
je prends mon feutre et on va commencer avec l'enveloppe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc là, comme ça, on va déjà être tranquille. Franchement, c'est un petit challenge. Je n'avais pas envie de faire le challenge des 100 enveloppes. Donc, je me suis dit, bah, je vais le refaire à ma sauce. J'ai fait 50 enveloppes pour être tranquille. Et vous allez voir, au fil des mois, je vais vraiment essayer d'ajuster. Par exemple, si le mois prochain, je ne sais placer que 10 € à l'intérieur, eh bien, je cocherai le 9 et le 1 et ainsi de suite. Donc, pour celui-ci, on est bon. Bien évidemment, challenge vacances, on ne met rien. Monopoly budget non plus. Challenge météo, pas pour l'instant. Dans celles qui sont ici, non plus. Épargne budget, shop now, non. Anniversaire, non. SOS est prévu, pardon, non. Et tatouage, j'ai déjà commencé à colorier. Donc pour moi, un sablier, ça vaut 20 € et la moitié, je compte comme si c'était 10. Donc 2, 4, 6, 7. Je place 70 € à l'intérieur. 2, 4, 6, 7. Alors, pourquoi est-ce que je remplis directement 70 € de mon enveloppe tatouage? Tout simplement, je vous l'ai dit, à partir de septembre, mon temps sera vraiment très limité. Donc, j'ai pu avoir un rendez-vous pour le 10 septembre en après-midi. J'ai calculé par rapport à mon budget, voir si j'aurais pu déjà déposer 70 € à l'intérieur. Donc là, ça passe sans problème. Ça ne nous bloque pas. Je vais dire ça comme ça dans le budget. Ça ne nous bloque pas au niveau des courses. Là, je sais que 150 € de courses, ça a vraiment primé pour le reste des boissons, pour le reste du mois d'août et début septembre. Voilà, ça évitera même par après de faire des listes, de demander telle ou telle chose. Je vais vraiment essayer de combler avec ça. Et de toute manière, tatouage, je vais encore la remplir fin de ce mois-ci avec les sous que je vais recevoir de YouTube. Et il me restera peut-être 50 ou 60 € à déposer début septembre avec soit mon salaire ou ce que je perçois au niveau de mon compte bancaire. Alors, au niveau de rentrée scolaire, donc comme je vous l'ai dit, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, je dépose 100 €. Je les dépose avec vous dans l'enveloppe rentrée scolaire, mais je vais déposer 60 € sur mon compte bancaire. Tout simplement, j'ai effectué 2-3 petits achats. Enfin, je vais effectuer 2-3 petits achats par rapport à l'application Amazon. Voilà, j'ai vérifié un petit peu à gauche, à droite. Il y a 2-3 choses que je suis vraiment bien contente d'avoir trouvées sur Amazon. C'est comme je vous l'ai dit, au niveau de rentrée scolaire, je n'ai plus besoin d'énormément de choses. J'avais déjà bien rempli l'enveloppe. Vous aviez été mis de toute façon au courant. Mais là, c'est vraiment un supplément parce que je sais que le premier jour de la rentrée, du moins dans l'école de la petite, ils reçoivent la liste à ce moment-là. Donc, je sais qu'il va falloir acheter peut-être un ou deux classeurs supplémentaires. Je vais y arriver. Peut-être un cahier de brouillon, un cahier d'écriture. Ce sera encore à voir. Donc, je préfère avoir un petit peu de sous en supplément, je vais dire ça comme ça, dans l'enveloppe rentrée scolaire et surtout être tranquille. En sachant que, ben voilà, Victoria elle va rentrer le 29 août. Je lui ai dit, le soir, dès que tu rentres, tu me donnes ta liste. Pardon, tu me donnes ta liste et on va directement dans les magasins pour que directement le lendemain, ta mallette est prête et que tu aies tout pour éviter de courir encore les week-ends et d'attendre une semaine. Ça, c'est une chose que je ne supporte pas du tout. Donc, voilà pour mon budget, entre guillemets, pour le reste du mois d'août. Je sais que je n'aurai pas besoin de dépenser dans l'immédiat. Ce serait vraiment, franchement, le budget course, je compte, on va dire, entre le 20 et le 25 août que je vais vraiment, entre guillemets, dépenser cet argent-là. Mais ou sinon, entre-temps, je n'ai absolument rien besoin. Donc, pour ceci, on est bon. Comme je vous l'ai dit, les 10 € qui sont là, ça va rejoindre les autres billets de 5. Et hop, si vous avez de la patience, on va recalculer les billets de 5 ici. Donc, ça, c'était avant notre départ de vacances. Après le petit feuillet ici, c'est tous les billets de 5 lors de notre retour. Alors,
C'est comme je vous l'ai dit, si vous avez de la patience, vous pouvez rester bien évidemment à regarder la vidéo ou sinon vous avancez un petit peu plus loin. Mais j'aime bien être honnête avec vous et vous montrer que les billets de sac qui sont là n'ont absolument pas été retirés de ma boîte. Hop, il y en a encore un ici, il y en a encore deux même. Et celui-ci, le petit feuillet, je vais l'enlever parce que je vais vraiment tout regrouper. Hop. Alors, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Donc pour ceux qui ont suivi la clôture du budget vacances, j'étais bien revenue avec 90 € de billets de sac. Je vais enlever le reste de mes feuillets. Je vais les remettre au niveau de ma boîte. Et là, par contre, ça va être un petit peu plus galère. Donc, 90 € déjà dans la boîte. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Hop. Donc là, nous sommes déjà à 190. 190 sacs, 200, 200 sacs, 210, 215, 220, 225, 230, 230 sacs, 240, 240 sacs, 250, 250 sacs, 260, 260 sacs, 270. Hop. 270 sacs, 280, 280 sacs, 290, 290 sacs, 300. Sac, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Donc, nous sommes à 400 € au niveau des billets de sac. Bien évidemment, ce qui était dans ma boîte. Donc, vous voyez comme quoi je n'ai absolument rien tiré de ma boîte. Donc, 400. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Donc, nous sommes déjà à 455 € au niveau de mon challenge des billets de sac. Donc, vraiment hyper contente. Je ne vais pas vous laisser dans le vide à remplir les feuillets. Je vais faire tout ça à part. Et c'est comme je l'ai dit, ça peut nous servir de dépannage, mais honnêtement, je garde cet argent-là en cas de gros pépins ou vraiment si une fois on est dans la mouise, on va dire ça comme ça, et qu'il nous faut des courses. Mais c'est vraiment en cas d'extrême urgence. Donc voilà pour ça mes loustiques. Moi, je vous reprends vite face caméra pour clôturer cette vidéo. Et puis j'essaierai de vous donner quelques nouvelles, de savoir quand est-ce que je vous ferai un point au niveau de notre budget. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Et bien voilà, la vidéo budget pour le mois d'août est enfin terminée. Donc j'espère vraiment que ça ne vous a pas embêté, que je recompte les billets de sac. Vous le savez, j'aime bien être honnête avec vous, parce que c'est vrai, je peux me mettre à la place de certaines personnes qui vont dire, bah oui, mais ça se peut que tu as retiré des billets de sac pour faire croire que pas du tout. Donc c'est pour ça que de toute façon, j'avais déjà envie de base de les recompter. Avant de vous faire la face caméra, j'ai voulu placer le reste des billets de sac au niveau de ma boîte. Et là, je manque de feuillets en plastique. Donc le mois prochain, je commanderai sur AliExpress. Maintenant, à voir, parce que si ça prend une plombe pour arriver, je préfère payer un petit peu plus cher et directement les commander sur Amazon. Maintenant, ce sera à voir, en sachant que j'ai bientôt plus de place au niveau de ma boîte. Donc ça va partir au niveau de mon coffre fermé sous clé avec un code à chiffres et bien évidemment il faut mon empreinte digitale pour l'ouvrir. Mais voilà, ou sinon j'espère malgré tout que cette vidéo budget vous a plu, que ça n'a pas été trop long pour vous, que vous avez bien tout compris. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que tatouage, je l'ai toujours dit, il y a des choses qui ne sont pas primordiales. J'aurais pu directement placer le reste de l'argent dedans, mais voilà, petit à petit. Et puis je pense que vous êtes vraiment placé et vous êtes direct en première loge, je vais dire ça comme ça, pour savoir que je ne suis pas la personne qui va claquer 200 € pour se faire plaisir. Ça arrive vraiment une fois de temps en temps. Et les tatouages, beaucoup le savent, que c'est vraiment au fur et à mesure. Là, ça fait déjà maintenant 2 ans. 2 ans que je n'ai plus de tatouages. Je comptais vraiment me faire un petit projet, donc ce sera chose faite. Et
Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, à partir de septembre, ce sera plus ou moins les mêmes catégories de vidéos budget. Par contre, à partir d'octobre, le budget va être totalement modifié. Je continuerai à fonctionner par rapport au petit budget au niveau des courses avec mes revenus, je vous l'ai déjà dit. Mais j'ai un futur projet, j'en ai déjà parlé, c'est l'achat d'une moto avec permis, bien évidemment. Donc je vais combler un maximum l'enveloppe pour l'achat de la moto. Ce sera quand même de très gros dépôts dans cette enveloppe-là, mais c'est comme je l'ai dit, je préfère mettre l'argent dans l'enveloppe et payer cash la moto, on va dire ça comme ça, et de me dire, ben oui, voilà, tu déposes. Si maintenant il y a un jour où tu ne sais pas déposer de l'argent dedans, ce n'est pas grave. Tandis que si je réalise un prêt et qu'il y arrive une grosse couille, on va dire ça comme ça, et que je ne sais pas payer ma mensualité, ça va engendrer des frais et puis des tchics et des tchacs. Je n'ai pas envie. Donc c'est vrai que ce sera vraiment ma fierté de payer sans demander à des banques, sans faire des prêts, sans demander ceci, sans demander cela. Donc vous êtes déjà au courant qu'au niveau de l'enveloppe moto, de temps en temps, il y aura de très très gros dépôts à l'intérieur. Mais d'abord, franchement pour moi, l'enveloppe qui va primer ici à partir de septembre, ce sera l'enveloppe pour les fêtes de fin d'année. Comme je vous l'avais déjà dit, je veux un budget maximum de 1000 euros. 1000 euros pourquoi ça reprend le repas. Donc le repas du soir du 24 au 25, le repas du 25, les cadeaux bien évidemment de Noël, les feux d'artifice pour Noël et ensuite ça reprend également tout le repas du 31, plus le repas du 1er janvier, plus les cadeaux et les feux d'artifice pour les fêtes de fin d'année. Je sais que j'aurai sûrement un petit peu trop, mais je préfère avoir un petit peu trop mis en épargne plutôt que pas assez et de se serrer un petit peu la ceinture. Bref, moi mes loustiques, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère malgré tout que cette vidéo budget vous a plu. On vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!